Donc moi, je suis le docteur Divinet, je suis un des chirurgiens orthopédistes de la clinique de l'Europe à Port-Marly. En orthopédie, on prend en charge tout ce qui est pathologie de l'appareil locomoteur, donc tout ce qui nous fait marcher et tenir debout. Moi, je suis spécialisé dans la prise en charge des pathologies du genou, de la hanche et les pathologies lombaires et du rachis cervico-thoracique. Ça fait environ 6 mois qu'on a mis en place dans le bloc opératoire le port de l'exosquelette. Il nous accompagne maintenant à chaque intervention, quelle que soit l'intervention. En orthopédie, on est beaucoup assujetti et on est beaucoup concerné par les pathologies concernant les troubles musculo-squelettiques. On a beaucoup de pathologies dégénératives, quelle que soit l'origine de la douleur, que ce soit des coxarthroses au niveau de la hanche, des pathologies lombaires avec des discopathies ou des déformations et les pathologies du genou. L'idée, c'était de mettre en place l'exosquelette au bloc opératoire un peu à titre préventif et puis pour analyser la capacité de soulagement au niveau musculaire. Au bloc opératoire, on est beaucoup en contrainte mécanique, notamment avec des flexions antérieures de tronc quand on est penché vers le patient, et en hyperextension de genou avec un récurvatum, pareil, dans la même position penché en avant. On a aussi beaucoup de rotation au niveau des épaules, puisqu'on se retourne régulièrement pour attraper les instruments ou récupérer les instruments qu'on nous propose. Depuis la mise en place, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrainte mécanique, notamment au niveau des mouvements. C'était une des angoisses qu'on avait au départ. Finalement, l'ensemble des gestes est possible sans difficulté. Et puis surtout, on a une possibilité et un maintien mécanique systématique, en fait permanent, qui nous finalement rétropulse en arrière et nous empêche de nous courber vers l'avant lors des interventions. L'objectif à terme, ça serait d'évaluer le bénéfice et puis éventuellement de faire participer l'ensemble des équipes, que ce soit les infirmières qui nous aident au bloc opératoire, les infirmiers et infirmières de la stérilisation avec notamment des aides sur les épaules et sur le port de boîtes qui sont des grosses charges lourdes, et puis d'autres chirurgiens éventuellement s'ils sont intéressés.